Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Celui qui n'a pas Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas une vie éclairée ». Bien-aimés de Jésus-Christ, l'heure est avancée. Nous devons préparer le retour de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ. Il revient bientôt et ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup sont encore incrédules. Beaucoup n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Et la conséquence de leur résistance, c'est que leur vie est remplie de ténèbres. Ils sont la proie des ténèbres. Car voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, une ville placée dans le noir est exposée à toute forme d'insécurité, à toute forme de violence et de pillage de la part des brigands. Il en est de même pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Les ténèbres favorisent une activité diabolique et satanique dans leur vie. Ils sont facilement emportés par des activités mondaines. Leur intelligence est obscurcie par les ténèbres. Et leur vie est un terrain favorable pour Satan. Le diable dicte sa loi dans leur comportement et dans les événements qui gouvernent leur vie. Leur nature adamique les rend coupables devant Dieu. Et le diable les accuse chaque jour parce qu'ils ne sont pas sauvés. Et ces accusations les privent de voir la gloire de Dieu. Ils sont sans foi et ils n'obéissent à aucune loi, sauf la loi de la nature, sauf la loi de la chair. Leur vie est remplie de ténèbres, ils ne connaissent pas la gloire de Dieu et dans cet état, ils sont privés de la grâce et de la faveur de Dieu. Pourtant, bien-aimés dans le Seigneur, la parole nous a été annoncée en Jean 3, du verset 16 au verset 21, en disant « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ périssent. C'est la parole qui le dit. Tous ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ sont en train de périr pendant qu'ils sont en train de vivre sur la terre. Ils périssent déjà. Et leur vie est gouvernée par les ténèbres. Ils se plaisent pour un petit moment des choses de ce monde et d'une vie qui semble produire une courte satisfaction.
Cependant, les ténèbres caractérisent leur vie. Ils sont remplis de haine, ils sont remplis de jalousie, la peur est leur partage. Ils sont enclins à juger les autres. Or, eux-mêmes sont déjà condamnés à cause du fait qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Leurs pensées sont ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Leur langage est composé des paroles de condamnation. Ils voient le mal partout. Pour eux, l'enfer, c'est les autres. Pendant ce temps, ils ignorent que ce sont les ténèbres qui gouvernent leur vie, car ils périssent pour n'avoir pas cru en Jésus le Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, j'ai seulement une question pour toi qui m'écoutes. As-tu mis ta confiance en Jésus-Christ? Crois-tu en Jésus le Christ? Peut-être que tu ne connais pas qui est Jésus et c'est pourquoi tu as du mal à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te le présenter comme la lumière du monde. Si tu ne crois pas en lui, ta vie est encore dans les ténèbres. Si tu crois de la mauvaise manière, toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es encore dans les ténèbres, car une mauvaise foi t'éloignera de la vérité et des avantages de l'œuvre de la croix. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus sont dans les ténèbres. Et Jésus est la lumière qui éclaire tous les humains. Il est la source de la vie. Il est la lumière du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Il est descendu du ciel vers la terre et il a pris une forme humaine en naissant du ventre de la Vierge Marie comme Ésaïe l'avait annoncé. Il est venu pour sauver les pécheurs de la condamnation et de la malédiction. Il s'est substitué aux pécheurs. Il a pris la place de tous ceux qui croient en lui. La sentence qui était réservée aux pécheurs pour leur faute est tombée sur lui. Il a été humilié. On l'a frappé. Il a été crucifié pour nos erreurs et pour ceux de nos aïeux. Il est mort. Pendant 3 jours, il a combattu la mort et au 3e jour, il a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a répandu la vie en abondance à tous ceux qui ont cru en lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est vivant, mon frère, ma sœur, et il veut te sauver. Il veut te donner la vie. Il veut te la donner en abondance. Il veut éclairer ton être et te délivrer des ténèbres qui règnent encore dans ta vie. Il a fait le premier pas en se livrant à la croix pour toi et moi. Il attend maintenant que tu places ta confiance en lui pour qu'il te délivre des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Jean 1, du verset 1 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, la parole de Dieu. Amen.
Mon frère, ma sœur, ce matin, je viens juste te rappeler que tu as juste besoin de croire en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix pour être sauvé et être éclairé dans ta vie par Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que la foi te délivre de la nature adamique et te donne la nature de fils de Dieu. Tu deviens donc une nouvelle créature, destinée à faire les bonnes œuvres reconnues au Fils de Dieu, remplie d'amour, remplie de paix, remplie de joie et de crainte de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices pour le pardon de tes péchés ou celui de tes aïeux. Pas besoin de faire les sacrifices pour avoir des enfants ou te marier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois simplement croire en Jésus-Christ et chercher à connaître les avantages qui découlent de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous. Et ces avantages sont tous inscrits dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison que la parole est une lampe à nos pieds. La parole nous permet de bien croire en Jésus-Christ et de connaître les avantages de la croix. Et Jésus-Christ a tout accompli en mourant à la croix et en ressuscitant des morts, afin que, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui croient en lui aient le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qu'ils obtiennent miséricorde de tous leurs péchés, qu'ils obtiennent une réconciliation avec Dieu le Père, qu'ils aient la vie en abondance, qu'ils aient la vie éternelle, la guérison des maladies, la prospérité, et pour qu'ils puissent régner sur la terre comme des fils de Dieu. Mon frère, ma sœur, pour finir, maintenant, si tu es fatigué de vivre dans les ténèbres, si tu veux passer des ténèbres à la lumière, si tu veux recevoir la vie en abondance, fais cette prière avec moi ce matin. Tu seras sauvé et ta vie sera éclairée par Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais qu'il est le Fils de Dieu. Il est venu du ciel, il est descendu sur la terre, il a pris ma place à la croix, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité pour que mes péchés soient pardonnés. Père, je me répands au-devant de toi et je reconnais que je menais ma vie loin de toi. Pardonne-moi pour mes erreurs, pardonne-moi pour mes fautes, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je prends l'engagement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages, liker pour booster notre chaîne afin que la bonne nouvelle soit toujours répandue dans le monde. Et nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.